La paix du Christ. Je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'une exigence de civilité, celle de remercier les organisateurs de cette collection d'avoir accepté de m'associer à l'animation de cette collection en ce dimanche. Il m'a été demandé de nous entretenir sur la thématique la solidarité entre frères et sœurs. Et pour la petite expérience que nous avons en matière d'enseignement théologique, il est toujours nécessaire de faire un tout petit effort de compréhension et de réappropriation du thème qui nous est donné. Alors, vous savez, la question de la solidarité entre les frères et les sœurs n'est pas seulement une affaire de religieux et de religieuses. D'ailleurs, ce thème peut s'appliquer aux membres de nos familles lorsqu'ils l'entendent. Ce thème peut également s'appliquer à toute personne de la société qui vit dans une certaine mesure la fraternité. Voilà pourquoi je me suis donné un petit travail de reformulation propre pour nous amener à comprendre davantage cette thématique. Je vous propose donc la reformulation suivante. La solidarité comme gage de la fraternité consacrée. Cela est encore un peu plus circonscrit entre nous, religieux et religieuses, et pourrait avoir une connotation encore plus spirituelle et théologique lorsqu'il s'agit de nous. Ma présentation se fera autour de 4 points essentiels. Tout d'abord, il sera question pour moi de faire un bref aperçu, je voulais dire ici un aperçu définitionnel de ce que l'on entend par solidarité. Cela est important de savoir de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'il est évoqué ce concept. Le deuxième point portera de la solidarité dans l'Église. Et je me charge tout simplement dans cette présentation de dégager les fondements théologiques et le sens que nous donnons à cette notion de solidarité en théologie et notamment dans la spécialité qui est la mienne, la théologie systématique. Le troisième point sera essentiellement sur un pointage du doigt sur ce qui peut être considéré comme entrave à la fraternité et écueil à la solidarité. Nous avons certainement entendu parler de la désolidarisation. La désolidarisation. Donc, les écueils, les obstacles à la solidarité qui entravent la fraternité. Enfin, ce sera comme une sorte de réappropriation. Il s'agit ici de la consolidation de nos liens de fraternité comme moyen d'approfondissement de la solidarité entre frères et sœurs. Alors, bien-aimés chers et frères en Christ, nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir sur un thème qui est au cœur de notre vie religieuse. C'est celui de la solidarité vécue au sein de la fraternité consacrée. Si la solidarité, mes chers sœurs et frères, est un concept qui nous invite à nous soutenir les uns les autres, elle nous invite aussi à partager les mêmes valeurs et de soutenir les uns et les autres dans les moments difficiles. Il faut le dire, mes chers frères, que la solidarité est un appel à partager les mêmes objectifs, à travailler ensemble pour atteindre les mêmes buts. Il s'agit d'un élément essentiel de notre vie consacrée, un élément clé, je voudrais dire, de notre mission, car elle nous permet de travailler pour servir les autres et pour promouvoir
et le vivre ensemble entre nous. Mais ce qu'il convient également d'indiquer ici, c'est que la solidarité n'est pas toujours facile à vivre. Il y a des moments où nous nous sentons seuls, où nous nous sentons incompris, ou même blessés du manque d'intérêt et de considération des autres lorsque nous faisons face à des épreuves. Tant il est vrai que ces écarts de la vie fraternelle brisent les liens d'amour pour donner place à l'indifférence ou au relativisme, il convient tout de même de reconnaître que c'est précisément en ces moments-là que nous devons nous rappeler une chose, c'est que nous sommes frères et sœurs, à nous regarder comme tels, à nous entraider mieux que nous devons raviver dans nos cœurs cette flamme initiale d'amour de l'Esprit Saint qui nous fait non seulement sentir le fardeau de nos frères et sœurs, mais aussi qui nous donne la force de nous supporter mutuellement quand surgissent les malheurs et l'adversité sur nos chemins. Oui, chers sœurs et frères bien-aimés, comme cela apparaît, il semble que vite on va seul, je voudrais dire on va plus loin, on va vite, mais lorsqu'on est ensemble, on va plus loin. C'est un dicton que nous connaissons tous, qui nous rappelle l'importance de la valeur surestimée de la cohésion fraternelle et de la fédération de nos forces dans l'accomplissement de nos missions et pour le rayonnement de notre identité consacrée. Et d'ailleurs, dans l'expression de nos vœux, notamment, nous vivons généralement ensemble dans nos communautés. Notre vie est d'abord communautaire. Et pour cela, la solidarité ou encore plus la fraternité est un don de Dieu qui nous est déjà donné à travers notre identité consacrée. Voyez-vous, lorsque nous recevons ce don, nous devons donc nous laisser guider par lui. Pour mener à bien notre partage, nous avons donné des articulations. Alors, voyez-vous le concept de solidarité pour le définir. Je suis au numéro point 1. Il vient d'un mot latin, solidus, qui veut dire tout d'une pièce. Ça paraît profane, mais c'est comme ça que le mot est engendré. Il peut également désigner l'entièreté, entier. Encore la fermeté, fermée. Et davantage, dans notre contexte, la confiance. La confiance. Le mot solidarité renvoie donc de façon générale à une dépendance mutuelle des hommes entre eux. La solidarité est alors un sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une place mutuelle parce qu'elle leur donne conscience que ce qui arrive à leurs voisins les touche eux aussi dans leur aide. Parler de la solidarité, c'est désigner également l'engagement volontaire et actif d'individus ou d'un groupe à soutenir et à se soutenir mutuellement dans les moments de besoin, de détresse et de lutte pour la justice, l'harmonie et l'égalité dans nos rapports. Cette notion, mes chères sœurs et frères, implique donc une relation de réciprocité, de confiance et de responsabilité partagée entre membres d'une communauté ou d'une société. Dans la compréhension commune, c'est-à-dire l'opinion commune, en dehors des religieux, là-bas dehors, la solidarité a été réduite, et quelquefois par nous-mêmes, à l'assistance matérielle. Et je suis sûr que si on fait un tour, n'est-ce pas, dans la salle, et lorsqu'on parle de solidarité, les uns et les autres voudront ramener cela uniquement à l'assistance matérielle, serait une conception réductrice. Elle est même réductionniste, si vous voulez. La question de la solidarité va encore au-delà de la question matérielle. Elle a donc une
large et peut prendre des formes diverses et variées. Voilà pourquoi on pourra parler par exemple de la solidarité affective, de la solidarité matérielle, de la solidarité politique, de la solidarité des corps. Mais à l'intérieur de ces solidarités, notamment la question affective, lorsque quelqu'un passe par une dépression par exemple, une dépression, est-ce que cette personne a foncièrement besoin de nos argents et de tous nos collectes? Je ne pense pas. Cette personne a besoin d'un soutien d'ordre psychosomatique. Il peut même être d'ordre psychologique. Et c'est aussi une forme de solidarité. Maintenant, il y a la solidarité matérielle également qui implique des formes de soutien concret. Ici, on a besoin des aides financières, d'assistance logistique ou l'accès à des ressources. Lorsque, par exemple, on doit organiser cette collection, on a besoin de ce micro, on a besoin de l'apport de la sacristaine ou bien du sacristain, on a besoin de diverses formes de mutualité. Et c'est tout cela avec les concours matériels qui fera la réussite de notre recollection, qui n'est rien d'autre qu'un ressourcement spirituel. Alors, dans le cadre de notre ressourcement ici, j'ai trouvé opportun d'appliquer le concept de solidarité à ce que j'ai appelé la solidarité fraternelle. Parce que ça existe, il faut pouvoir dissocier. C'est vrai que dans la question de la solidarité fraternelle, il est incorporé, n'est-ce pas, la question du soutien matériel, rien n'est exclu. Donc la solidarité fraternelle englobe le tout. Elle est un peu englobante. Et voyez-vous, la réciprocité de confiance, l'entraide matérielle, le soutien psychologique et spirituel et de responsabilité partagée entre nous, membres de diverses communautés ou familles religieuses, représente quoi? Le corps des consacrés ou le corps ecclésial dans cette archidiocèse, l'archidiocèse de Brazzaville. Donc parler de la solidarité comme un corps, nous amène à voir le sens de ce concept dans notre Église catholique en interne. Pour notre seconde articulation, la solidarité dans l'Église, fondement et sens. C'est toujours important de se rappeler du sens qu'on donne lorsque nous sommes en Église. Et c'est peut-être cela la rigueur du dogmaticien que je suis, nous ramener dans l'essentiel doctrinal de la chose. La solidarité entre les membres de la communauté est un thème récurrent dans la tradition ecclésiale, notamment dans les écrits vétérotestamentaires, c'est-à-dire l'Ancien Testament. D'ailleurs, à titre illustratif, dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18, on peut lire une formule qui semble banale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, le livre de l'Exode, de façon un peu plus éclairée, n'est-ce pas, nous montre un prototype de solidarité fraternelle entre les Israélites lors de leur sortie d'Égypte. Ils sont notamment décrits comme une communauté unie qui se soutient mutuellement, et cela nous le retrouvons dans Exode 12, 37 et 38. Et d'un autre côté, chers sœurs et frères, le prophète Isaïe appelle les Israélites à se soutenir mutuellement et à prendre soin des pauvres et des vulnérables. Le Nouveau Testament, quant à lui, puisque nous sommes dans la tradition scripturelle, les écrits, traverse l'ensemble de ces écrits avec ce concept. Et voyez-vous, l'activité missionnaire de Jésus en soi est fondamentalement orientée vers la consolation et l'apaisement des peines de son peuple. Son ministère public est donc une expression parfaite de sa volonté de soulager, d'aider, d'accompagner ses frères et sœurs. On y voit se dégager une dimension sotériologique, c'est-à-dire une dimension du salut. Alors nous voyons, on établit le lien entre la solidarité et le salut. Souvent, nous attendons un salut lointain, un salut qui est au ciel, qui est chez Dieu, attendu dans l'espérance lointaine. Mais ce que nous ignorons, c'est que chaque fois que nous posons un acte de solidarité, nous anticipons ce salut
lointain pour le rapprocher de nous. Alors nous sommes un peu dans l'exercice qu'on pourrait qualifier d'avant-goût. Avant-goût de quoi? De la joie éternelle, de la joie de la parousie, de la joie sans fin. Et cette joie peut déjà se réaliser, peut être anticipée à travers notre engagement à être solidaires les uns des autres. Et donc vous voyez que ce thème de solidarité n'est pas éthéré, il n'est pas désuet. Il nous met en relation directe avec notre Dieu, avec le salut des personnes qui nous entourent. Un geste de générosité ou de solidarité est un salut. C'est ce que vous devez retenir aujourd'hui. Ce n'est pas un salut définitif, ce n'est pas le salut des derniers temps, mais c'est l'anticipation de cette joie, de ce bonheur dans l'aujourd'hui de notre temps. Alors, chers frères et sœurs, telle est notre espérance. Espérance qui nous fait contempler le bonheur à venir en Dieu et qui se donne déjà, traverse de façon anticipée notre quotidien dans le soutien que nous accordons à nos frères et sœurs qui traversent des difficultés ou qui passent par des turbulences, qui blessent non seulement leur confiance, leur amour envers Dieu et sa promesse d'un bonheur sans fin. Oui, le salut est attendu, l'ai-je dit, au ciel, à la fin des temps. Mais, en ce jour, nous rappelons que être solidaire envers nos sœurs et frères nous fait anticiper la joie ultime ou le rendez-vous ultime du Christ. Alors, briser la chaîne de solidarité, ça existe parmi nous et consacré. Ce n'est même pas un secret de polichinelle. Nous savons qu'il est facile de briser le lien de solidarité. Et cela n'est pas une atteinte seulement à la fraternité, cela nous inscrit dans une dynamique. Et cette dynamique, c'est celle des faux frères. Comme nous sommes frères et sœurs, les faux frères et les fausses sœurs, lorsqu'on brise le lien de la solidarité, ça existe. Les faux frères existent, même dans la vie religieuse. Nous n'inculpons personne, mais la réalité nous a souvent montré que lorsque on se désintéresse à la communauté, aux activités qui impliquent tout le monde d'un seul cœur, dans la logique d'une certaine solidarité, alors cela nous place dans la perspective d'une personne individualiste. Et lorsqu'on est individualiste, on sait qu'on n'est plus un vrai frère, mais un faux frère. Mais c'est surtout, et vous voyez, c'est surtout une désobéissance aussi. Une désobéissance envers Dieu, pas envers les êtres humains. Être non solidaire, c'est être désobéissant. Vous voyez, je touche là les clés de notre vie consacrée, la vie commune, la question d'obéissance. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous avez dit non à votre supérieur direct ou toujours dans la logique du oui que vous êtes obéissant. Non. L'obéissance peut également se vérifier à travers notre implication dans la chose commune, dans l'activité solidaire de l'Église. Et donc c'est aussi une désobéissance envers Dieu, une opposition ou encore un refus de collaborer à son dessein rédempteur. Vous avez vu, j'ai parlé de la solidarité comme moyen de salut. C'est un salut anticipé qu'on donne à quelqu'un qui est dans la souffrance ou une personne qui a besoin de notre assistance. Et donc, lorsque nous nous déchargeons de cette exigence de façon non expliquée et parfois désintéressée, sachant que nous sommes désobéissants. Dans le Nouveau Testament encore, quelques références peuvent nous aider à approfondir. Vous savez, nous n'avons pas toujours trop de temps. Ceci peut constituer une unité d'enseignement de peut-être 60 heures au trimestre. Donc, il faut aller un peu plus vite. Vous voyez, quelques références nous aident. Nous avons par exemple l'expérience d'Actes chapitre 2, les versets 44 à 45, qui nous présente la communauté primitive de l'Église comme un modèle, comme un paradigme de la solidarité fraternelle. Les chrétiens de cette communauté, nous le savons tous, partageaient leurs biens et se soutenaient mutuellement d'un seul cœur. Et vous connaissez les conséquences. Lorsque Ananie avait choisi de devenir hypocrite, c'est-à-dire un faux frère, les conséquences, vous pourrez les rencontrer dans le texte en nous méditant. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul également, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, verset 25,
enseigne également la solidarité en nous rappelant que nous sommes membres les uns des autres. Nous pouvons également lire cette exhortation dans 1 Corinthiens 12, les versets 22 à 26, où Paul emploie notamment l'image du corps pour parler de la solidarité et de la solidarité qui doit être vécue entre nous. Et vous voyez, Saint Paul montre que chaque membre du corps a une spécificité. Alors, nous tous, nous avons un corps. Chacun de nous peut regarder son corps en ce moment. Vous avez les oreilles qui sont là pour entendre. Nous avons les yeux qui sont là pour voir. Nous avons nos mains pour toucher. Donc, chaque membre du corps a sa spécificité. Et déjà, si nous venons à cette représentation anthropomorphique, nous voyons que anthropomorphique, c'est-à-dire celle du corps humain, nous allons voir tout de suite que les membres du corps ne se substituent pas. Et entre nous ici, nous sommes encore formés, mais chaque communauté ici représentée garde son charisme, sa spiritualité et ses spécificités. Mais ce qui n'exclut pas que nous nous retrouvions ici. Chaque membre du corps est indispensable. Lorsque, par exemple, nous n'avons pas d'oreilles, les yeux ne pourront pas voir à la place, ne pourront pas entendre à la place des oreilles. N'est-ce pas? Les yeux n'entendent pas. Les oreilles non plus ne voient pas. Donc si on vous enlève les yeux, vous n'aurez plus les yeux, vous ne verrez plus. Parce que votre bouche ne voit pas. Vos pieds ne voient pas. Donc vous voyez l'indispensabilité. Le corps est entier, mais chaque membre du corps a sa spécificité. De telle sorte que lorsqu'on enlève un membre, le corps est un corps inentier, pour me permettre ce néologisme-là. Ce n'est plus un corps complet. Il est un corps malade. Alors on pourra déjà commencer à faire l'examen pour savoir si notre corps est consacré et en bonne santé ou s'il est malade. On peut aussi faire cet examen dogmatique quelque peu. Mais chaque membre est aussi solidaire les uns des autres. Je vous peux imaginer ce que serait la tête sans les pieds. Moi, je m'imagine souvent cela pour faire la science. Que sera la tête si on n'avait pas de pieds? Que sera la tête si on n'avait pas de cou, si on n'avait pas de bras? Il y aura toujours un déséquilibre. D'où, n'est-ce pas, cette indispensabilité mutuelle entre les différentes parties du corps. Alors, tout ce que nous venons de dire, c'est pour impliquer que les membres du corps doivent avoir le souci des autres et de leur témoigner une sorte d'égale sollicitude. En ce sens, les pieds portent par exemple la tête, je dis, les yeux et les oreilles enseignent le reste du corps, la souffrance de l'un touche les autres, tout comme le bien-être de l'un réconforte les autres. Imaginez si c'est votre orteil qui est blessé par une tôle. Parce que pour faire la science aussi, il faut voir les choses concrètes. La science, elle n'est pas abstraite, elle n'est pas absolue. Ça se fait avec les choses naturelles. Si une tôle vous blesse au pied, c'est tout votre corps qui souffre, de la tête jusqu'au cerveau. Votre corps sent la douleur de la blessure de l'orteil. Par contre, l'explication ou l'interprétation ou l'herméneutique directe voudrait que si c'est le pied qui est blessé, la tête n'a rien à faire avec. Mais ici, la douleur d'un membre suscite, n'est-ce pas, la souffrance du corps entier et le réconfort quand vous savourez par exemple un repas que vous aimez très bien. C'est tout le corps qui se réjouit. En ce moment, vous n'avez pas l'intuition d'une souffrance quelconque parce que le corps est animé par la joie de prendre ce repas-là. Alors, cette pluralité ou encore mieux cette complémentarité du corps voulu par Dieu lui-même sont une caractéristique d'un corps. Même si chacun garde sa spécificité, on ne s'entremêle pas, on ne se confond pas, on ne se dissout pas. Mais les yeux voient, les oreilles entendent, il convient de sauvegarder quoi? La cohérence des membres du corps dans sa totalité. Alors, cette analogie pour nous apprendre quoi? Cette analogie pour nous apprendre que nous sommes un corps, mes chers sœurs et frères, et que nous dépendons les uns des autres. La
souffrance de l'un de nous touche tout le corps entier des consacrés. Et c'est cela qui est normal. Le contraire est anormal. S'il y a une souffrance dans une communauté, comme ce fut le cas dans l'une de nos communautés récemment, avec la disparition d'une de nos mères, et que cela ne vous fasse pas frémir d'une certaine douleur, alors vous êtes un peu insensible et irréligieux, un faux frère ou une fausse sœur. De même, la joie d'un membre nous réconforte tous. Nous avons été à des ordinations, nous avons été à des professions, et tout cela, c'est des occasions de joie qui réunissent le corps. Et je pense que pour une expérience vécue, ici à Brazzaville, je suis tout du moins très satisfait. J'ai été dans d'autres contextes où on ne pouvait pas voir autant de religieuses à une récollection annuelle. Telle doit donc être la nature de notre fraternité, alimentée par le souffle de la charité et de la solidarité. Tout comme un corps a besoin d'air pour vivre, pour respirer, de même nous avons besoin de la charité et de la solidarité pour faire vivre le corps ecclésial ou le corps des consacrés. Un corps qui n'a pas d'air, un corps qui ne respire pas est un corps mort, prêt à être enterré naturellement. La solidarité et la charité apparaissent donc comme la respiration de l'Église, du corps ecclésial. Ils apparaissent encore mieux comme les poumons qui fournissent de l'oxygène au corps que nous formons à travers notre identité consacrée, à travers notre engagement dans l'Église de Brazzaville. Et voyez-vous, on ne peut pas parler de la solidarité dans l'Église sans toucher au catéchisme de l'Église catholique. Et en systématicien, ce serait un péché de lèse-majesté que de parler de la solidarité sans faire recours au catéchisme qui est notre document doctrinal de référence. Alors, le catéchisme de l'Église catholique aborde aussi cette question, celle de la solidarité. Elle commence d'ailleurs par définir la solidarité comme un engagement volontaire de partager la vie, les joies et les souffrances des autres, en particulier les plus vulnérables et les plus nécessiteux. Nous lisons cela au catéchisme numéro 1939. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que la solidarité est une vertu qui nous pousse à nous préoccuper des autres dans leurs besoins. Nous voyons cela au numéro 1940. Il souligne également l'importance de la solidarité avec les pauvres et les exclus en citant la parole de Jésus. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous trouvons d'abord cela dans les écrits dans le livre de Matthieu, verset 40. Et le catéchisme de l'Église catholique reprend cette belle formulation au numéro 2449. 2449. Encore, le catéchisme de l'Église établit que la solidarité est une forme de charité qui nous pousse à nous donner aux autres, à les aider et à les soutenir dans leurs besoins. Numéro 1829. Le catéchisme nous rappelle ainsi l'importance de la solidarité en citant la parole de l'apôtre Paul, dont nous venons de faire une sorte d'esquisse à travers une démonstration physiologico-anthropomorphique, physiologique et anthropomorphique. Pardonnez-moi de faire, parfois quand on est déjà là-bas, on oublie qu'il y a des choses qui doivent être simples. Donc une présentation, qu'est-ce que Saint Paul nous dit? Il nous dit, nous sommes tous membres du même corps. Nous lisons cela dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 12. Et donc vous voyez, le catéchisme peut se réapproprier cette expression biblique dans les numéros 1938. Alors, pour ne pas être exhaustif en matière du catéchisme, je vais vous donner tout simplement quelques références qui vont vous permettre d'aller approfondir par vous-même ce que l'Église dit au sujet de la solidarité. L'Église nous apprend que la solidarité est une vertu. Nous retrouvons donc cela dans l'intervalle des numéros 1938 à 1940. L'Église comme vertu. On peut lire ce que l'Église dit dans le catéchisme sur cette question-là.
si nous voulons savoir ce que l'Église dit sur la solidarité comme forme de charité, la charité que nous exprimons à travers divers soutiens, nous devons lire les numéros 1829 et suite. Si nous sommes intéressés par ce que l'Église nous enseigne sur la question de la solidarité avec les pauvres et les exclus, parce que la solidarité ne doit pas être segmentée, limitée ou délimitée. La solidarité est sans frontières. C'est pour cela que d'entrée de jeu, quand on a parlé de la solidarité entre frères et sœurs, vous voyez, moi je l'ai vu encore plus large. Elle est élargie. Mais il fallait la circonscrire ici, dans le cadre de la vie consacrée. Et naturellement, je passe ici au troisième point qui, en réalité, parle des obstacles à la solidarité. Et ces obstacles qui blessent quoi? Qui blessent la fraternité consacrée, qui blessent l'harmonie dans le vécu de la fraternité consacrée. Et il sera naturellement illogique de ma part, voire surréaliste, de terminer cette présentation sans pointer du doigt, n'est-ce pas, quelques comportements déviants, qui sont quelque peu débrouillés de fraternité et qui concourent à la division ou à la désolidarisation des membres de l'Église ou d'un corps. Dans un premier temps, nous évoquons ici la question de l'individualisme. Ça, c'est naturellement ce qui est primordial, ça vient avant. Chacun a la conscience d'être un individu et d'avoir ses préoccupations à lui. Et la vie consacrée peut parfois être vécue de manière individualiste où chaque membre de la communauté se concentre uniquement sur sa propre spiritualité, sur sa propre famille religieuse, sur ses propres besoins sans tenir compte des besoins, des circonstances et des réalités des autres. Et cela nous rend quoi? Désobéissants et faux frères. Une autre chose, c'est le manque de communication. Ça, sur 1000 enquêtes qu'on peut faire sur la question de la solidarité et ses entraves, c'est qu'on remarque que la communication est essentielle. Ça, c'est ce qui est normal pour la pratique de la solidarité. Mais le constat qui jaillit très souvent est que les membres d'une communauté ou des communautés ont parfois des difficultés à communiquer efficacement, ce qui malheureusement engendre des malentendus et des conflits. Vous voyez, il y a une information qui circule à propos d'une recollection. Bon, il y a peut-être un membre lointain, puisqu'on n'a pas vraiment une certaine présence, on ne s'entend pas. Même si c'est dans la même communauté, alors on ne se dit rien. Et ça fait que l'activité peut passer outre et on en veut même à votre communauté. Pourtant, un membre de la communauté avait l'information sans dire aux autres. Ce n'est pas solidaire. C'est même pas aussi fraternel. Et vous voyez, c'est un péché qui n'est plus une gangrène. Parce que la gangrène, c'est que c'est le début d'un cancer. Mais ce n'est plus une gangrène, c'est comme si ça a pris vraiment corps et que c'est en phase terminale. Une autre chose, pour éviter d'être totalement exhaustif dans ces points, c'est cette question de différence culturelle et personnelle. Vous voyez, nous sommes encore divers, encore pluriels, culturellement parlant. Nous venons, dans le cas précis de notre vie consacrée, de provenances diverses et de milieux différents. Ce qui implique une diversité et des différences dans la conception des valeurs, des croyances et des comportements. Ces différences, si elles ne sont pas, je dirais, vécues avec le sens qu'elles contribuent à l'épanouissement de la communauté, elles peuvent créer des obstacles à l'adhésion et à l'implication des uns et des autres dans le principe de solidarité. Je ne voudrais pas dire ici que voilà le brassage interculturel est négatif. Mais s'il est incompris, s'il est mal vécu, il peut aussi devenir un lieu de différence et de relativisme. Ça fait que parfois, on va, pour une activité, on choisit, n'est-ce pas, ceux qui sont peut-être de notre clan d'amis, ceux qui sont de notre tribu, ceux qui sont de notre pays. Alors ça devient une concurrence qui n'est pas toujours favorable à la solidarité. Et la raison fondamentale au cœur de cette liste des défauts qui brisent la solidarité
c'est le manque de temps et de ressources. Ça, c'est la raison que tout le monde peut avancer pour justifier son inadhésion à une activité communautaire qui nous exige un peu de solidarité. Il faut dire que la vie consacrée, chers sœurs et frères, peut parfois être exigeante. Ça, nous le reconnaissons en termes d'engagement apostolique et de devoir communautaire. Nous sommes parfois débordés par des tâches, des activités, et il est courant, et ceci n'est pas un péché, dans certains cas précis, de décliner l'assistance à une circonstance qui nous convie à la pratique de la solidarité. Mais nous devons faire attention que cela ne soit pas conscient, de telle sorte que nous le faisons par pur relativisme ou par négativisme de l'assistance de l'une ou l'autre personne. Parce qu'il est facile de dire que j'avais tel engagement. C'est un engagement, mais ça, vous savez, dans la hiérarchie des obligations, des devoirs, une vie vaut mille activités. Une vie, elle vaut 1000 activités. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il arrive à perdre son âme? Vous avez tout fait, mais après, il y a quelqu'un qui a perdu sa vie. Et donc, il faut s'arrêter comme aujourd'hui. C'est le sens d'une recollection, même ça. La recollection, elle est différente de la retraite en ceci que la retraite, sous l'approche de la durée, elle prend plus de temps à réfléchir sur un certain nombre de choses dont nous voulons avoir la certitude à travers la méditation et la spiritualité. Mais la recollection, dans son creux, elle, c'est quoi? C'est un temps d'arrêt. Nous avons marché, nous avons cheminé, nous avons travaillé, et on décide une fois peut-être par mois de marquer un temps d'arrêt pour faire le bilan. Et ça, c'est une démarche ecclésiale, c'est une démarche religieuse. Donc, trouvons toujours la raison, peut-être pas la raison spirituelle, mais la raison théologique, on n'est pas tous théologiens, mais la raison, c'est que la vie humaine dépasse 1000 activités, et voire le ciel des activités. On peut donc s'arrêter un temps comme aujourd'hui pour rendre, n'est-ce pas, notre présence solidaire à celles et autres dans le soutien d'une personne et vaquer après à nos occupations. Entre 1000, je voulais dire, ici, la liste n'est pas exhaustive des défauts qu'on peut énumérer. On a par exemple les conflits, les tensions qui existent entre nous. On a la question de l'indifférence. On est différent. Voilà, il y a plein de défauts qui brisent, n'est-ce pas, la chaîne de cette solidarité divine que nous formons à travers son corps, mystique qu'est l'Église, mais aussi à travers cette portion de ce corps qu'est la vie consacrée que nous formons. En fin de compte, le dernier point pour conclure, et je ne serai pas long pour implorer votre indulgence, ce quatrième point tiendra à la fois comme une conclusion et nous passerons à autre chose. Dans cette dernière articulation qui tient justement lieu de conclusion, parce qu'il n'y aura pas d'autre conclusion après, qu'il me soit donc permis de voir la solidarité comme le canal par excellence de l'espérance chrétienne. Le canal par excellence de l'espérance chrétienne. Quelle est notre espérance chrétienne? Vous voyez, nous sommes dans une année jubilaire où l'espérance est mise en avant. On ne peut pas espérer, on ne peut pas avoir cette espérance à venir en Dieu, dans Dieu, n'est-ce pas, en ne nous montrant pas solidaires vis-à-vis des autres. Espérance notamment que nous célébrons dans l'Église en cette année jubilaire. Il faut toujours, n'est-ce pas, trouver, n'est-ce pas, la connexion, le lien, n'est-ce pas, qui peut relier les thématiques dans lesquelles nous plongeons dans la méditation et la réflexion et l'actualité de notre Église. Et d'ailleurs, un théologien que j'affectionne beaucoup et qui est un confrère très connu, qui d'ailleurs fut l'un des meilleurs théologiens du XXe siècle, du nom de Yves Congar, français, nous rappelait que ceux qui ne savent pas souffrir ensemble ne savent pas non plus espérer. Alors vous voyez, quand on mentionne un nom comme celui-là, il nous plonge quand même, c'est une réflexion que je voulais approfondir, mais le cadre n'est pas approprié. Ceux qui ne savent pas souffrir ensemble
ne savent pas non plus espérer. Nous pouvons réfléchir à cela. Si j'étais par exemple dans un séminaire où j'ai, comme ça a souvent été le cas dans certains pays, ça aurait été l'objet d'une évaluation. Ça aurait été l'objet d'une évaluation. Parce que c'est éminemment profond. Ça nous suscite à avoir une autre réflexion à côté de la réflexion que nous venons d'avoir. Alors, voyez-vous, pour nous rappeler quoi? Pour nous rappeler la nature communionnelle. La nature communionnelle de notre identité. Notre identité essentiellement communionnelle, elle est communion. Nous voyons donc cheminer à la fois d'un même pas vers l'accomplissement de notre espérance, les membres du corps du Christ, guidés par l'esprit de synodalité, par l'esprit de charité, par l'esprit de solidarité. Alors vous voyez, synodalité, charité, solidarité, c'est vraiment ça la marche de l'Église actuellement. Vivre la solidarité est un défi permanent pour l'Église, pour les consacrés, pour les chrétiens d'aujourd'hui. Elle nous invite à sortir de nos confortables routines et à nous engager dans les défis de nos lieux de mission et du monde actuel. Elle nous invite, pour terminer, à être des prophètes de l'espérance et à œuvrer dans la construction d'un monde plus solidaire et particulièrement d'une vie consacrée, enracinée dans les valeurs de foi, d'espérance et de charité. Merci pour votre écoute et surtout pour votre patience, bien chers frères et sœurs. Nous savons